nous voici arrivés à la remise des diplômes pour les élèves qui ont effectué leur formation à finalité professionnalisante à l'étranger. J'appelle donc Nicolas Pégard, qui prépare un PhD en nanoelectronics, optique non linéaire à Princeton University, pour venir nous parler de son expérience. Mon général, monsieur le parrain de la promotion 2006, mesdames et messieurs les professeurs, cadres et dévoués personnels de l'école, chers parents endimanchés, très chers camarades. Il y a maintenant 2 ans, une partie de la promotion a fait le choix de poursuivre ses études à l'étranger. De nombreux absents, toutefois, vous font savoir qu'ils n'ont pas eu le cœur de revenir sur le plateau depuis qu'on a changé le verrou de leur casaire. Voyez plutôt leur mot d'excuse. Les portes du plateau sont à jamais fermées et le cocon penaud descend les escaliers. Celui qui aussitôt songe à les remonter terminera bientôt au local des pompiers. La morale, en un mot, est qu'il ne faut jamais se rendre à Palaiseau quand on oublie sa clé. Vous avez ici devant vous les voyageurs les plus téméraires, ceux qui ont risqué leur vie dans le panache fumeux du volcan flatuleur islandais. Quel courage! Pour être parmi nous cet après-midi, ils ont donné leur temps, ils ont usé leurs poumons, ils ont sacrifié les miles de leur Flying Blue Elite Plus et se sont délestés de quelques billets de monnaie locale pour le don promo. Vraiment, chapeau. Tout cela pour venir chercher une enveloppe en personne. Mais que contient-elle vraiment, cette enveloppe? Un diplôme? Rien du tout. Même les récipiendaires ne savent pas toujours ce à quoi ils ont droit, et on pourrait presque dire qu'on a obtenu notre diplôme dans une pochette surprise. Voyez comme ils sont souriants. Ceux-là, mesdames et messieurs, ceux-là ont la belle vie à l'étranger. Il faut dire que la qualité française se vend très bien. On nous prend pour des génies en mathématiques et on nous donne à résoudre tous les problèmes un peu complexes. Et heureusement, toutes les réponses se trouvent peu ou prou dans le précieux cours de tronc commun avancé du professeur Colmez que nous avons tous. Que nous avons tous pris soin de mettre dans nos bagages avant de partir. Je n'ai pas vu Pierre Colmez dans la salle, mais vraiment, je tenais à le remercier. Cher Pierre, merci pour tout. Votre cours est comme la Bible, difficile à lire, certes, mais on y trouve réponse à tout. Saint Pierre, donnez-nous aujourd'hui notre pâle de ce jour, et pardonne-nous d'avoir choisi la finance, comme nous pardonnons aussi à ceux qui t'ont si mal payé. Et ne nous soumets pas... Et ne nous soumets pas à la tentation du Nasdaq, mais délivre-nous des groupes abéliens. Amen. Bref, disais-je, nous sommes, depuis 2 ans, la vitrine de l'école. Pas la vitrine toute moche, là-bas en bas, près du Nouveau-Magnan, le débiteur de blanc de poulet d'autoroute insipide, dont je tairai le nom pour ne pas faire de mauvaise publicité à la maison Sodexo. Non. Je parle de la vitrine mondiale qui donne à voir l'X dans toutes les universités. Bien souvent, nous ne parlons pas de l'école, de ses atouts, de ses savants professeurs, et nous ne faisons pas état de son glorieux classement. De Shanghai à San Francisco, à chaque fois qu'on nous demande « Where did you go to college ?» nous répondons timidement que nous avons fait une école d'ingénieurs française, que notre système universitaire est un peu différent, etc. À ce moment, faites l'expérience en présence d'un centralien, c'est très amusant. À ce moment, on nous rétorque directement « Oh, so you are from École Polytechnique ?» Ce qu'on pourrait traduire par « Oh, alors vous êtes de Paris Tech ?» Eh oui, chers camarades, cette célébrité était insoutenable et nous avons bien fait de dilapider la réputation bicentenaire des ingénieurs de l'X en nous associant avec les marchands de costumes de Jouy-en-Josas. La belle vie, donc, pour ces élèves souriants. Les absents, hélas, ne sont pas aussi heureux que cela. La vérité est bien plus sinistre. Corvéable à merci, enchaîné au laboratoire par un directeur de thèse despotique, surendetté, merci la X, ruiné, ils se prostituent pour pouvoir manger. Et oui, contrairement à leurs camarades en master, les thésards expatriés n'ont pas la chance de pouvoir claquer comme ça chaque année pour le plaisir 30 voire 40 000 euros en frais de scolarité. Et cela ne date pas d'hier. On raconte qu'en 1975 déjà, dans les souterrains de Harvard,
Un jeune X en thèse d'économie, pédalait jour et nuit sur une dynamo pour vendre de l'électricité à ses camarades et financer sa scolarité. Tant et si bien qu'il y prit goût et fonda la compagnie d'électricité des dortoirs de la fac que vous connaissez tous, l'EDF. Est-il pour autant nécessaire d'aller étudier aussi loin pour faire carrière? C'est cette idée qui traînait dans les esprits au moment de signer la fiche 4A. Et je suis allé, merci Laïx, poser la question à un ancien de notre école, lequel m'a fait promettre de ne pas dévoiler son nom, c'est un grand timide. Ce qu'il a dit est assez fort, je vous lis sa lettre. Mon cher Nicolas, j'ai bien reçu ta lettre et je comprends parfaitement tes scrupules quant à l'expatriation. Rassure-toi, trahir ta patrie n'est pas une obligation pour aller haut. Moi-même, je n'ai toujours maîtrisé que péniblement la langue de Shakespeare. Cela ne m'a pas empêché de devenir président de la République. Je me souviens que le chef de chœur, à l'époque, le respectable Patry Scholiner... Oui, moi aussi j'avais un doute, mais c'est certainement pas vous, maître, il écrit Patry-che. Patry Scholiner, donc, m'avait dit que se rendre à l'étranger était absolument nécessaire parce qu'un X respectable se devait de pouvoir chanter dans toutes les langues. Alors il commence, un cantique latin, les leaders allemands, l'hymne britannique, le chant des marais, les chœurs de l'armée rouge, la liste était interminable. Jeune séducteur fougueux que j'étais à l'époque, je lui avais audacieusement rétorqué « Maître, je trouve très choquant que vous rapportachiez tout systématiquement au chant choral. Vous n'avez pas, maître, le monopole du chœur. » Il termine sa lettre ainsi. « Mon cher Nicolas, je te souhaite bonne chance du fond du cœur, à toi et à tous tes camarades expatriés. Et dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, où le seul nom de ParisTech fait trembler les défenseurs de l'exception française, je souhaite que la Providence veille sur l'école polytechnique pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir.